Sunu Presse, à la présentation Aïcha Toupam. Sunu Presse vous est offert par le Grand Carnaval de Dakar. Bonjour. Le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale, les vagues d'arrestations sur les fonds force Covid-19 ont au sujet sont mises en exergue à part les quotidiens reçus ce matin. Sonko tout chaud, lit-on dans le journal Le Quotidien, revenant sur les questions au gouvernement, revenant sur Ousmane Sonko qui estime que notre politique pénale sera zéro tolérance. Il estime que jamais il n'a fait arrêter personne, parlant de l'indépendance de la justice et qui ne signifie pas la République des juges. Ousmane Sonko fixe sa ligne, lit-on dans le journal Sud Quotidien, revenant sur l'emploi, la justice, la diffamation et les lanceurs d'alerte. Le quotidien national Le Soleil abonde dans ce même siège et met à sa une Ousmane Sonko son filtre, revenant sur la justice, les dérives dans les médias, les réformes et le boycott de l'opposition. Hier, face aux députés dans le cadre de la séance question d'actualité, le chef du gouvernement n'a pas manché ses mots sur les sujets sur lesquels il a été interpellé. Le temps de la justice et le temps des hommes, elle doit être rendue avec sérénité, estime le Premier ministre. Revenons toujours à les cas de diffusion de fausses nouvelles. Il estime qu'il y aura zéro tolérance. Ce sera zéro tolérance, lit-on dans le journal Rewmi Quotidien, revenant sur Sonko face aux dérives médiatiques. À partir d'aujourd'hui, j'assume et je m'impliquerai personnellement. Le temps de la justice doit être le temps des hommes, reprenant les déclarations du Premier ministre Ousmane Sonko. Le Premier ministre revient également sur l'OFNAC, la déclaration de patrimoine, les lanceurs d'alerte et annonce une batterie de projets de loi. Le journal Vox Pop traite dans ses colonnes de la déclaration de Alioune Tine sur l'absence de la majorité des députés de l'opposition. Il estime que ce boycott traduit l'état sérieux de la dégradation des relations entre le pouvoir et l'opposition. Amadou Ba de Pastef parle de rupture d'un contrat moral. Le journal Walf Quotidien revient également sur le passage du Premier ministre à l'Assemblée nationale et met à sa une Sonko bande ses muscles, revenant sur la presse, les influenceurs, l'opposition et la régulation des réseaux sociaux. Il signe la formule perdante de Macky, revenant sur Thierno Alassane Sall de la République des valeurs qui estime qu'Ousmane Sonko s'égare des vraies préoccupations des Sénégalais. Les masques tombent au ministère de la Santé, lit-on en première page du journal L'Observateur, revenant sur les fonds force Covid-19, les dessous d'une enquête explosive. Ousseynou Ngom Adage, Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention, Moussa Sam Daf, directeur de l'hôpital de l'Aldiam, Babacar Sène, directeur de l'hôpital de Kaffrine, Lamine Diallo, comptable de l'hôpital Youssou Mbargane, Alioune Badara Diop, comptable de l'hôpital de Pikine, tous convoqués à la DIC en vue d'un déferment au parquet. Le journal revient également sur l'interview de Simone Kouka, le rapport qui brise le silence après avoir cité à tort. La justice se déploie sur deux fronts, lit-on dans le journal Libération. Revenons toujours sur le front force Covid-19, une vaste traque déclenchée ce lundi à côté des arrestations conduites ordonnées à la DIC par le parquet de Dakar. Des poursuites ont été déclenchées devant la haute cour de justice contre des anciens ministres. Le journal revient sur Alimatou Sadia Gueye au cœur d'une nébuleuse de 50 millions de francs CFA. Abdul Aziz Mbaye, les 150 millions de francs CFA alloués aux communicateurs traditionnels et l'absence de justificatif à Baba Amdi Diawara dans un trou de 81,728 millions de francs CFA. La machine judiciaire s'emballe, lit-on dans le journal Enquête, revenant toujours sur l'affaire fonds force Covid-19. L'ancien ministre Mansour Faye était hier à la DIC où les raisons de son interdiction de quitter le territoire lui sont notifiées. Le ministre suspendu à la mise en accusation qui doit être votée par l'Assemblée nationale. Il sera passible devant la haute cour de justice. Des acteurs culturels placés en garde à vue hier. À Yevan, un numéro 2 en puissance, lit-on dans le journal Record, revenant sur l'équipe nationale et la hiérarchie des portiers. Le journal revient également sur Jean-Louis Gasset qui reparle de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Il estime que le Sénégal était sans doute la meilleure équipe. Le carnaval de Dakar célèbre le riche patrimoine culturel africain.